un rapport avec la célébration de la Journée des Nations Unies célébrée habituellement le 24 octobre. Depuis sa création, les Nations Unies ont réalisé 75 ans d'âge. Quelle est la vraie signification de cette journée pour les nations d'abord et pour la RDC, son pays hôte ensuite? Quelles sont les perspectives des Nations Unies pour la RDC? Cette journée est l'occasion de rappeler combien il est important de travailler ensemble pour juguler ce fléau et en même temps réaffirmer notre confiance dans les buts et principes de la Charte. Célébrer les Nations Unies en République démocratique du Congo, c'est tout d'abord saluer le partenariat qui unit l'ONU à la RDC depuis les premières heures de l'indépendance de ce pays en 1960, et ceci afin de l'accompagner vers la paix, la stabilité et le développement durable. Célébrer la Journée des Nations Unies, c'est rendre hommage au travail des équipes de toutes les agences du système des Nations Unies et de la MONUSCO au service du peuple congolais en général et des populations du Nord Kivu en particulier. Chaque jour, les casques bleus de la MONUSCO interviennent pour protéger les populations civiles menacées par des groupes armés, particulièrement dans le Nord Kivu. Chaque jour, les travailleurs humanitaires apportent de l'assistance aux personnes dans le besoin, dans des conditions souvent très difficiles. L'ONU œuvre également à la promotion des droits de l'homme, à la démocratisation, à la réduction de la pauvreté et à la diplomatie préventive. Toutes ces actions contribuent à la construction d'une paix durable et à l'établissement de rapports plus justes et équitables sur la planète. Chaque jour, l'ONU accompagne la République démocratique du Congo dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable, qu'il s'agisse de l'accès à une éducation de qualité, la sécurité alimentaire, l'autonomisation des femmes et des filles, la promotion d'un travail décent pour tous, l'accès aux services de santé et à l'eau potable, la gestion durable des forêts et l'avènement des sociétés pacifiques et inclusives. Stabilisation, assistance humanitaire et développement sont donc les trois piliers des interventions des Nations Unies en RDC. En cette journée des Nations Unies, nous devons tous renouveler notre engagement en faveur de la solidarité mondiale. Pour favoriser la paix, nous devons la consolider jour après jour, avec la participation de toutes et tous, en travaillant la main dans la main, en vue d'un avenir meilleur pour tous. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer le partenariat que nous avons avec le gouvernement de la province du Nord Kivu, les représentants de la population, les fonctionnaires de l'État, les agences non gouvernementales et les partenaires des institutions sécuritaires. Plusieurs autres personnalités provinciales ont pris part à cette manifestation, notamment les présidents de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, mais aussi des hauts cadres de l'armée et de la police nationale congolaise. Les agences du système des Nations Unies n'ont pas été du reste. C'est avec un sentiment de reconnaissance, notamment à l'égard du gouvernement provincial, dont la présence nous honore, que je prends la parole aujourd'hui pour représenter les Nations Unies à cette cérémonie. Au nom de la famille des Nations Unies dans la province du Nord Kivu, je tiens à remercier la MONUSCO pour son invitation à célébrer conjointement cette journée. La fierté est grande pour les agences et programmes spécialisés de l'ONU de se joindre à vous pour célébrer les valeurs communes qui nous unissent et qui sont les fondements de notre organisation, à savoir la paix et la sécurité dans le monde, la coopération internationale, l'égalité entre les citoyens et la promotion des droits humains. Aujourd'hui, plus que jamais, ces valeurs restent la motivation au cœur de notre engagement auprès des autorités nationales et provinciales et de la population congolaise. Presque 5 ans après l'adoption des objectifs de développement durable, les nations restent unies dans la lutte pour amener le monde à plusieurs zéros qui vont améliorer la vie des femmes et des hommes, notamment zéro pauvreté, zéro faim, l'éradication des maladies infectieuses,
et zéro discrimination à l'égard des femmes et des filles. Honorables invités, cet engagement ne saurait réussir sans le partenariat remarquable qui nous lie aux représentants officiels du Nord Kivu. Je tiens ici à respectueusement saluer l'énergie et le dévouement dont font preuve au quotidien les autorités provinciales pour adresser les défis multiformes et complexes auxquels fait face la population des Kivu. Les récents indicateurs positifs de développement de la province sont l'exemple concret de ce dynamisme et la décentralisation et présence effective de nombreux partenaires techniques et financiers et diplomatiques à Goma est le signe fort de notre coopération. Aussi, les agences onusiennes au Nord Kivu vont continuer à conjuguer leurs efforts avec persévérance afin d'identifier des solutions intégrées, ancrées dans les plans nationaux et provinciaux de développement humanitaire pour accélérer les progrès dans un large éventail de domaines interdépendants. Lutter contre la pauvreté, assurer à tous un accès aux soins et à la nourriture, garantir une éducation de qualité et l'égalité des genres sont les prérequis nécessaires à une société égalitaire et durable. Loin d'être seulement des intitulés sur un papier de projet ou de programme, ces aspirations restent au cœur de nos mandats et de notre engagement auprès de la population congolaise. Un autre temps fort de cette journée, c'était le moment des exposés et la présentation des vidéos qui n'ont pas manqué d'éveiller les consciences des uns et des autres sur les contributions et les travaux des Nations Unies en RDC. Provided help and protection to millions of refugees and displaced persons, and prevented the spread of disease, saved lives of children. The MONUSCO force has proudly been doing its best to uphold UN principles and standards. We are committed to run peace and stability, especially during these challenging times. When another anniversary of the United Nations Charter is celebrated, we must remember what it represents. Help the world to become a more peaceful, just, equitable, and prosperous place. Together, we will continue seeking to create the future we want with the UN we need. Le gouverneur du Nord Kivu, Karline Nzanzu Kasivita, salue la solidarité internationale dont bénéficie la RDC à travers le travail de la MONUSCO, particulièrement au Nord Kivu. Déclaration faite lors de la cérémonie marquant la célébration du 75e anniversaire des Nations Unies organisée ce jour par le bureau de Goma. Occasion pour Nzanzu Kasivita de louer la collaboration entre la MONUSCO et le gouvernement provincial du Nord Kivu à travers plusieurs domaines, notamment sécuritaires et de développement. Dans sa déclaration, le gouverneur s'est également montré optimiste, disant que grâce à cette collaboration, le Nord Kivu va surmonter les défis sécuritaires qui persistent à Beni et dans les territoires. Ma présence comme gouverneur de province, c'est pour solidariser avec le monde. Vous savez, la République démocratique du Congo, c'est un pays membre des Nations Unies. Et nous avons bénéficié de la solidarité internationale pendant les moments les plus difficiles et nous continuons à bénéficier de cette solidarité par l'entremise de la MONUSCO aujourd'hui dans notre pays, spécialement au Nord Kivu. Vous êtes sans ignorer que nous avons eu à travailler main dans la main avec la MONUSCO dans beaucoup de secteurs, que ce soit les secteurs sécuritaires, que ce soit aussi le développement. Parce qu'en fait, dans la ville où nous sommes, la ville de Goma, il y a des activités de la MONUSCO où on a asphalté certains avenues de la ville de Goma. À ce qui nous concerne, comme vous le savez, l'objectif primordial, comme je l'ai dit dans mon discours, un des objectifs principaux des Nations Unies, c'est le maintien de la paix et de la sécurité au monde. Et nous avons encore besoin de la paix et de la sécurité dans la province du Nord Kivu. C'est la raison même de ma présence ici, pour continuer à solidifier les relations qu'il y a entre les bureaux de la MONUSCO ici à Goma et à Beni et notre province. Et si, par notre présence, demander à ce qu'il y ait plus d'efforts dans le cadre du rétablissement de la paix en province. Nous travaillons d'une façon harmonieuse, mais devant les défis que nous avons de la sécurité à Beni, à Rutshuru, à Masisi et sur l'ensemble du territoire de notre province, il y a encore beaucoup à faire et nous pensons qu'ensemble avec la MONUSCO, nous pouvons y arriver.